Bonjour madame. Bonjour. Je suis la sœur Naomi, actuellement en mission ici et l'esprit m'a conduit vers vous. Oui, que puis-je faire pour vous? Vous êtes une bonne personne et le Seigneur veut vous faire du bien. What do you mean by that? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous permettez qu'on s'asseye, je pourrais mieux vous expliquer. Ok. Rosie, remets-moi l'argent que je t'ai donné l'autre jour de garder. J'ai dû utiliser une partie pour qu'on ait de quoi manger aujourd'hui. Mais tes parents t'ont jamais appris à faire des économies? Je t'avais pourtant demandé de n'utiliser cet argent qu'en cas d'urgence. C'est ce que j'ai fait, chérie. Les enfants avaient faim. Je ne pouvais pas les laisser ainsi. Ça fait 2 jours qu'ils ne prennent que du tapioca. J'ai commis une erreur en te remettant cet argent. Remets-moi ce qui reste. Mais chérie, Je ne veux pas me répéter. Remets-moi ce qui reste. C'est comment? il est parti. Il n'est pas revenu. Je ne sais pas où il a passé la nuit. C'est pas dans ses habitudes. Je comprends que la perte de son travail puisse l'affecter, mais pas à ce point. D'une part, je le comprends. 15 ans de travail et de loyauté. On le renvoie sans raison, sans motif. Il va au moins percevoir ses indemnités de travail. Ça, je n'en sais rien. Il n'en a pas fait allusion. C'est son dernier salaire qui nous permet de survivre. Vous ne pouvez pas continuer de survivre, Rosie. Il faut que tu fasses une petite activité qui va te permettre de subvenir aux besoins de tes enfants. Sinon, comment allez-vous faire? Je ne sais pas, mais je pense qu'il est en train de chercher un travail. Maman Rosie, Oui, voisine, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton souci? c'est votre mari. Il est dans un très sale état. Mon mari? Dans un sale état? Venez, vous verrez de vous-même. Mon Dieu! Mon mari! Mon mari! My husband! ou quoi? Non, je ne crois pas. Il doit juste être endormi. Ça sont les effets de l'alcool. Je vois même qu'il a une alliance. Il doit être marié, celui-là. Vraiment, je déplore les douleurs de son épouse en ce moment. Mon Dieu! Et non! Chérie! Et non! Lève-toi! Chérie! Et non! Lève-toi mon chéri! Ça va? Tout va bien? Tout va bien? Aidez-moi à le porter! Vous ne pouvez pas. Aidez-moi à le porter, Il ne s'il vous peut pas plaît! se lever. Aidez-moi à le porter! Faut l'aider à se mettre Chérie! debout. Chérie, lève-toi, ça va aller! À la maison. Ça va aller! Ça va Doucement, aller! doucement. Ça va aller! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît!
Laissez-moi. Oh. Maman, papa est malade. Non, chérie, c'est rien. Allez à la cuisine, allez manger. Je m'occupe de lui. Oh. D'accord, maman. Où est ma On va vieille? voir. C'est pas mieux que tu ailles d'abord lui donner son bain? Non, il faut qu'il se réveille complètement. Donnez-moi ma vieille. Ok, laissons-le donc se reposer un moment. C'est mieux qu'on l'amène dans la chambre. Donnez-moi ma vieille. Oh. Aide-moi à soulever ton père, s'il te plaît. Oh. Où est ma vieille? Oh. Quoi? Ça va, chérie? Nous sommes la nuit du jour de mon entretien. Pourquoi suis-je en retard sur le temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne te souviens de rien, chérie? Je suis sorti prendre un pot avec un ami. Il me disait que j'allais rentrer tôt pour mon entretien le lendemain. Je comprends pas ce qui s'est passé. Tu n'es pas rentré hier soir. Mais je t'ai appelé en vain. Tu n'as pas pris. Je me suis dit que tu vas être seule, vu la situation que nous traversons en ce moment. Oui, je voulais être seul, mais pas au point de rentrer tard chez moi et de gâcher ma chance d'avoir un nouvel emploi. Mais chérie, tu comptes appeler qui à cette heure? Il est tard, bébé. Ton correspondant est sûrement endormi. Faisons pareil. Demain, tu pourras le joindre. Mais comment trouver le sommeil? Nous risquons de nous retrouver à la rue si rien n'est fait. Bonjour, sœur Rosie. Ah, bonjour. Sœur Naomi. Oh, désolée, sœur Naomi, j'avais oublié votre nom. Comment allez-vous, ma sœur Naomi? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et vous-même? Je vais très bien, je suis en santé, merci. Je t'ai attendu au culte l'autre jour comme convenu et tu n'es pas venu. J'aime essayer de te joindre en vain. Je suis vraiment désolée. J'ai une vie très instable en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? On peut en parler si tu veux. Je crois que ça va aller. Ça va aller et nous allons en parler prochainement. Tu sais, ma soeur, donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ n'est pas un acte anodin. Tu l'as pourtant fait de ton plein gré. Oui, mais ma vie est très compliquée en ce moment. Mais raison de plus de t'accrocher à lui. Il n'y a pas d'excuse quand on veut réellement suivre Dieu et marcher comme il le recommande. Peu importe ce que tu traverses, seul le Seigneur peut alléger ton fardeau. Désolée, une minute. Allô? Oh, je suis sortie suivre une âme. Ah bon?
Ok, je viens tout de suite. Ah, désolée ma soeur. Je vais devoir te laisser. Que le Seigneur te bénisse. Et il veut te faire du bien. Pense-y. Merci, ma soeur. Bonne journée. Maman, Hé! Il n'est que 11 heures. Vous faites quoi ici? Il n'y a pas l'école? on nous a envoyé pour la pension. Encore pour la pension? Mais il y a à peine 3 jours que j'ai demandé le moratoire. Tu as oublié quelque chose, chérie? Vas-y, papa. Papa. Tout va bien, chérie? Maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Oui, il devient bizarre. Ce n'est rien, les enfants. Votre papa est juste occupé. Entrons. Écoutez, les enfants. On ne peut plus avoir ce qu'on veut pendant quelque temps. Votre papa a eu un petit souci, mais je vous rassure, ça va s'arranger. Ok? Maman, on ne va plus aller à l'école. On n'a même plus le côté de la maison ici comme avant. Ne vous inquiétez pas. Demain, j'irai voir votre directeur. Et je vous promets que les choses vont s'arranger. D'accord? Oui, maman. Allez vous changer et venez manger. Demain, il faut que je parte quand même avec la moitié du reste. Et je pense également vendre quelques de mes vêtements. Désolée de ne pas pouvoir t'aider. Tu sais, de mon côté également, ça ne va pas. C'est pas grave, je te comprends. Mais parle-en à ton époux. Tu sais, il s'agit quand même de l'éducation des enfants. Oui, je lui en avais parlé au début. Il m'a dit sans souci, parce qu'il pensait qu'il allait maîtriser la situation. Mais après, les choses se sont empirées. C'est vrai que la pension est près d'1 million. Mais les années antérieures, il gérait cash. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Avant son licenciement, il a eu des sérieux problèmes dans son lieu de service. Je ne sais même pas pourquoi vous souffrez. 15 ans de travail, avec ce poste qu'il occupait là, vous n'avez pas pu faire des économies? Si, mais beaucoup de problèmes dans la famille. Son jeune frère a été arrêté. Sa mère est tombée malade et ça l'a entraîné à la mort. Et avant même sa mort, il y a eu l'hospitalisation, il y a eu les examens et il y a eu beaucoup d'autres choses. Et j'ai cru comprendre que vous avez hypothéqué la maison. Ça, c'est sûr. Donc vous allez perdre votre maison. Ah. Chérie, tu étais où? Mais c'est quoi cet état? Toi, ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Laisse-moi aller dormir en paix. On doit parler, chérie. Cette situation ne peut pas continuer ainsi. Rien ne va s'arranger si tu te donnes à l'alcool. Au contraire, ça va encore plus nous ruiner. Voilà qu'on a renvoyé les enfants à l'école. Parce que tu penses que je ne fais rien, hein?
Tu penses que je ne fais rien? Aujourd'hui seulement, j'ai fait 4 entretiens. 4 entretiens. Et personne n'a voulu m'embaucher. Tout ça parce que le patron a les blonds bras. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il me reproche, cet abruti. Je te comprends, bébé. Mais essaye d'être plus responsable en trouvant une solution d'une manière sobre. Rosé, tu ne comprends rien. Tu comprends que dalle. Tu vois, même ton langage a changé. Et ton attitude envers tes enfants. Je dois dormir. Laisse-moi tranquille. Oh. Comment il s'appelle? Tu parles de qui? Mais de l'homme avec lequel tu me trompes. Puisqu'apparemment je te dégoûte déjà. Mais où vas-tu chercher ça? Je t'ai donné la raison pour... Il n'y a aucune raison qui peut pousser une femme à se refuser à son mari. Ça fait combien de jours on ne l'a pas fait? Désolée chérie, mais... Mais quoi? Tu fais gagner chérie, chérie. Prouve que je suis ton chéri. Arrête chérie, Non. arrête! Mais arrête! Non, arrête, je peux pas! Qu'est-ce qui se passe, Rosie? Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Je n'arrive pas à gérer mon foyer. Mon mari est devenu incontrôlable. Je voudrais que le Seigneur, notre Dieu, m'aide dans cette situation. Il n'y a que lui pour résoudre ce problème. Le ciel se réjouit en ce moment parce que tu parles à cœur ouvert. Et crois-moi, ce Dieu fidèle va te surprendre. Je voudrais également, ma sœur, que tu m'apprennes à prier afin que Dieu puisse porter mon fardeau. Avec joie, ma sœur. Nous allons tout d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ceci. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fille Rosie. Oh Dieu qui a compris que seule elle ne peut pas porter tes fardeaux. Et comme tu l'as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, elle vient à toi parce qu'elle est fatiguée et elle veut te remettre son fardeau. Nous te disons merci, ô Éternel, parce que le voile a été déchiré. Je l'ai vu prier sans se lasser, sa foi tenace, toujours dressée. Elle m'a aimé malgré ma nuit, jusqu'à ce que je trouve lui. Seigneur, je ne le mérite pas, mais tu m'as aimé comme ça. Nous avons tout mis aux pieds de Jésus, notre douleur, nos chaînes, notre vécu. Il a mis la joie, sa couronne d'épines,
Donc il t'a violé. Mais là, ça va trop loin. Bientôt, il va commencer à te battre. Je te suggère de prendre tes distances. Abandonner mon foyer, c'est pas la solution. C'est pas ça qui va arranger le problème. J'ai décidé de rester avec mon mari jusqu'au pire. Et si ton corps reste dans ce pied, c'est ta famille et tes enfants qui vont souffrir. Tandis que lui, il va se remarier. Qu'il ne plaise à Dieu. Il a la solution pour mon foyer. Je sais qu'il va m'aider. Depuis quand tu parles du Seigneur, Rosie? Depuis le jour où j'ai compris qu'il est le seul qui peut me sortir de cette situation. Et j'ai fait une grosse erreur de ne l'avoir pas compris aussitôt. Ah, ok, si tu le dis. J'avais des rêves, un foyer, un emploi, une femme, 2 enfants remplis de joie. Mais le vent a soufflé, tout s'est effondré, et l'espoir s'est perdu dans l'obscurité. J'ai crié sans réponse dans la nuit. Ma colère a détruit ce qui m'unit. J'ai blessé ce que j'aime tant, et je me suis éteint lentement. Seigneur, entends ma voix. Je ne veux plus marcher sans toi. Ma famille est brisée, mon âme est vide. Viens et fais renaître ce qui gît. Elle priait pendant que je sombrais. Les enfants pleuraient, je les fuyais. Mais elle gardait la foi dans la tempête, espérant que la lumière s'apprête. Papa, reviens, on t'attend. Maman, je pars déjà. S'il te plaît, j'ai besoin de l'argent pour mon support de fiscalité. Tu n'as pas demandé à ton père? Il dit qu'il n'a pas. Ok, t'inquiète pas, je vais m'arranger avec lui. Je vais te voir après. Ma chérie, tu ne laisses rien pour les enfants. Je n'ai rien. Débrouille-toi. C'est ton époux? Oui, c'est mon époux. Il est rentré hier à X heures. Et voilà qu'il est en train de partir, sans rien laisser aux enfants. J'ai la ferme conviction que tout ceci va bientôt s'arrêter. Tiens, j'ai prévu ça pour toi. Ça va t'aider à faire un petit commerce et pouvoir nourrir les enfants en attendant. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup, ma sœur. Merci. Merci, que Dieu te bénisse et qu'il te le rende au centuple. J'étais en train d'aller au travail et j'ai fait un petit saut pour te faire un coucou. Merci. On se voit le soir à la prière. Que Okay? Dieu te garde. Merci. Amen. Bonne journée. Merci mon Dieu, nous te disons
Oh, merci Seigneur. Merci. Bonsoir chérie. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Tu sors d'où à pareille heure avec les enfants? Chérie, nous venons de l'église. Et dans votre église, là, on ne vous a pas dit que les enfants ne marchent pas la nuit? Je ne pouvais pas les laisser seuls. Leur grande sœur est allée étudier. J'étais pourtant là. Oui, dans le bar en face, en train de t'enivrer. Quoi? Donc dans votre église, là, on vous demande aussi de manquer de respect à votre mari. Mais chérie, où est le manque de respect dans cette vérité? Tu ne vois pas le manque de respect? Mais dis-moi, tu ne vois pas le manque de respect? Hein? Stop papa, arrête. S'il te plaît. Tu nous rends triste, tu sais. Quand maman pleure, on pleure aussi. Tu n'es plus comme avant, papa. Tu jouais avec nous et tu nous donnais des cadeaux. Maintenant, tu es en colère. Elle ne te voit plus quand tu rentres. Tu n'as plus notre temps, papa. Tu nous manques, papa. Tu sais, Jésus t'aime et il veut t'aider comme il a fait avec maman. Regarde comment elle est joyeuse. Seigneur, entends ma voix. Je ne veux plus marcher sans toi. Ma famille est brisée, mon âme vide. Viens et fais renaître ce qui gît. Elle priait pendant que je sombrais. Pardonnez-moi. Les enfants pleuraient, je les fuyais. Pardonnez-moi. Mais elle gardait la foi dans l'attente. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Espérant que la lumière C'est à cause de ma situation. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Papa revient. Tu peux changer de maintenant. Tu sais, chérie, Jésus a guéri. il peut y avoir une solution à cette situation. J'ai trouvé une solution à notre problème. Jésus-Christ est la solution. Si tu l'acceptes aujourd'hui, il va arranger notre problème. Il y aura plus de paix dans notre foyer. Ça se passe comment avec ton Jésus? Venez vous tenir ici, nous allons prier avec votre Père. Venez. Tiens-toi ici, toi tiens-toi là. Tiens-le. Tiens la main de papa, nous allons prier. Chérie, tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. je reconnais que je suis un pécheur. J'ai péché contre toi, J'ai péché contre toi, consciemment et inconsciemment. consciemment et inconsciemment. Je viens devant toi Je viens devant te toi demander pardon te demander pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je prends aujourd'hui la décision de te recevoir je prends aujourd'hui la décision de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Lave-moi, lave-moi. Lave-moi, rends-moi une nouvelle créature. rends-moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.
Tout va bien. Tout va s'arranger. Le Seigneur veille sur cette maison. Que ton nom soit glorifié. Merci Yahweh. Mon Dieu! Oui! Mon Dieu! Oh my God! Seigneur, s'il te plaît, je vous en prie, aide-moi, je vous en prie, s'il vous plaît, ayez pitié, je vous en prie, je vous en supplie, on va régler cette situation. Qu'est-ce que vous faites? Ne prenez pas mes affaires, je vous en prie. Oh, Vous n'avez pas le on va droit. vous payer, on va vous payer. Vous n'avez pas le droit. Maître, écoutez, vous n'avez pas le droit. Ne prenez pas mes affaires, Écoutez, pas mes affaires, écoutez, je vous en prie. j'ai perdu mon travail. Je vais rembourser. Je suis en train de chercher un nouveau travail. Vous comprenez? Je vous en supplie, maître. Je vous en supplie. S'il vous plaît, maître. Monsieur Ena, les délais de remboursement sont passés depuis 2 semaines. Maître, j'ai perdu mon travail. Je suis en train de chercher un nouveau travail. Je vais payer. Allô? Oui, c'est moi. Seigneur, entends ma voix. Je ne veux plus marcher sans toi. Ma famille est brisée, mon âme est vide. Viens et fais renaître ce qui gît. Elle priait pendant que je sombrais. Les enfants pleuraient, je les fuyais. Mais elle gardait la foi dans la tempête, espérant que la lumière s'apprête. Papa, reviens, on t'attend. Tu peux changer même maintenant. Jésus a guéri